Instant lecture, instant livre. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. C'est Claude, je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour un challenge. Un challenge de lecture les gens. Oui, le livre qui. Et oui, j'ai juste repris la chanson qui et j'ai fait le livre qui à la place de la chanson qui. Alors j'ai une petite boîte avec les différentes petits livres qui. Et j'ai ma pile de livres ici. Il y en a beaucoup. Et ils sont pas tous là en plus. Et donc, je vais vous montrer les livres qui correspondent à ce qui est marqué, bien évidemment. Voilà. Alors, on commence. Livre que j'ai lu hyper lentement. Eh ben, figurez-vous qu'il est sous ma tablette, ma liseuse. Donc, je ne sais pas vous le montrer, mais en fait, c'est Sous le même toit de Jojo Moyes. Jojo Moyes, c'est celle qui a écrit Après toi, avant toi et tout ça. Donc, vous voyez le film You Before Me, avec le tétraplégique qui veut se suicider parce qu'il a perdu toute sa vie, quoi. Et il y a une aide-soignante, une aide qui vient, puis il tombe amoureux. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire. Un peu l'histoire, bon, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, on est bien d'accord. Mais donc c'est ça, et j'ai lu donc le livre Sous le même toit. Et j'ai lu hyper lentement parce que je n'accrochais pas vraiment. C'est plusieurs gens qui se battent pour une maison, la même maison, la maison qui est très 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 belle de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est un taudis quoi. Du coup, ils se battent et tout ça. Il y a plein d'histoires. Il y a une histoire d'amour, des histoires de guérilla, il y a des tromperies. Enfin, il y a plein de trucs. C'est super intéressant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais franchement, j'ai eu vraiment du mal à lire. Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, les livres que j'ai lus après avoir vu le film. Alors, il y a Everything Everything, le superbe film, le superbe livre plutôt, de Nicolas Young. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais franchement, elle est terrible. C'est une fille à qui on a dit toute sa vie qu'elle devait rester dans une bulle parce que être avec les autres pourrait la tuer. Et du coup, elle rencontre un garçon à un moment donné et elle l'aime bien, quoi, voilà, et puis il se passe des choses, donc je vous raconte pas la suite. 13 Reasons Why, le suicide d'Anna Baker, oui c'est ça, raconter pourquoi avec les fameuses cassettes. Donc ça j'ai d'abord j'ai d'abord vu la série avant de lire le livre. C'est en regardant la série que je me suis dit ah je lirai bien le livre. Donc voilà. On a le livre que je parlais tout à l'heure, Avant toi de Jojo Moyes. Donc ça j'ai d'abord vu le film effectivement avant de lire le livre. Et je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. Et je cherche dans mes livres. Ah, les livres qui me mettent en joie. Alors, il y en a 3. Les voici. Alors, il y a Comment bien rater ses vacances. Le livre qui parle de Maxime, un jeune adolescent qui fait ses vacances chez sa mamie, tout seul avec elle. Et il y a plein de petites histoires, il se passe plein de trucs. La mamie, elle doit aller à l'hôpital parce qu'elle a eu un infarctus, je pense. Enfin, il s'est passé quelque chose, du coup, elle est à l'hôpital, donc il se retrouve tout seul à la maison. Et donc, voilà, donc c'est un peu les aventures désastreuses de Maxime en vacances. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, le journal de Jordan Nicholson. Donc, ici, c'est le 2e tome. Le premier tome, je l'avais pris en bibliothèque. Le premier tome, c'est Mon nez, mon chat, l'amour et moi. C'est celui-là, l'orange. L'orange. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une bande de copines et tout ça, qui inventent des mots qui n'existent pas. Genre, pour le lycée, elle appelle ça le stalag 14. Pourquoi? On ne sait pas. Qui fait des cours de français, elle dit là oui, le non. Enfin, des trucs comme ça. Et c'est super riche. Vraiment...
C'est super sympa à lire. Il y a 10 tomes. Je les ai tous, à part le premier. Et donc voilà. Le théorème des Catherine. Alors ça, il est génial, John Green, parce que c'est... Enfin, c'est l'histoire d'un gars, Colin, qui est tombé amoureux 19 fois, 19 mois d'une fille qui s'appelle Catherine. Figurez-vous. Et du coup, il essaie de créer un théorème, le théorème des Catherine, d'où le titre. Et après, ben, je vous laisse lire la suite. Voilà, alors, autre piochage. Les suites de livres que je n'ai pas aimés. Alors, où est-il? Ah, voilà. Phone Play. J'ai adoré le premier tome, c'était hyper plein de suspense et tout ça. Et le deuxième m'a fortement déçu, désolé. Ça m'a fortement déçu parce que à la fin, en fait, on ne sait pas trop quoi. On ne sait pas ce qui se passe et tout ça. Donc voilà, donc Funplay, c'est l'histoire d'une fille, Alissa, qui reçoit un texto mystérieux un soir et qui lui dit quoi? Devine qui je suis et je serai à toi. Du coup, la fille doit deviner c'est qui le garçon qui lui parle. Et voilà l'histoire, en gros, il se passe plein de trucs. Voilà. Oui, bah, c'est tout. C'est tout. J'étais en train de réfléchir, mais c'est tout. Alors, livre que je déteste. Les gens. Je déteste le livre Sobibor. Je le déteste, je le hais, parce que j'ai été traumatisée pendant je ne sais pas combien de temps, mais j'étais traumatisée. Alors, pour la faire simple, c'est une fille qui est anorexique. Au début, on ne sait pas pourquoi. Ah, elle vole dans les supermarchés et tout ça, simplement pour manger bien et puis vomir bien fort. Et en fait, on apprend qu'il y a des rapports assez ambigus avec la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration et tout ça, entre sa famille. Et du coup, ben voilà, elle apprend la vérité et c'est pour ça qu'elle devient anorexique. Et donc voilà, mais franchement, c'était choquant. C'était vraiment choquant. Donc voilà, je ne l'ai même pas, je l'ai bazardé parce que je ne veux plus le voir. Rien que le voir, ça me rappelle. En plus, je devais le lire pour l'école en troisième secondaire. C'était chaud, quoi. Livre qui me rappelle ben, les secondaires, justement. Ben, il y a Sobibor, mais il y a aussi Vipère au point. Pourquoi Vipère au point? Il y a beaucoup de livres que j'ai lus hein, durant ma scolarité. Mais Vipère au point parce que je me souviens que je l'avais lu, je devais aller à l'hôpital et tout ça, je me souviens. Et au contrôle, donc on avait des contrôles de lecture, je sais pas si vous aviez ça aussi, moi les profs ne juraient que par ça. Et au contrôle j'ai eu 19 sur 20. Alors que j'avais pas forcément apprécié le livre, mais j'avais regardé le film en plus, hein, je tiens à le préciser. Donc voilà. Voilà, donc ça me rappelle vraiment les secondaires. Alors, le livre qui donne envie de s'améliorer. Ben, il y en a plusieurs. Je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo précédente. Vivez votre vie en mieux de Margot Caput. Parce que ben, ça donne envie de vivre mieux. Et tous les livres, mon cahier. Alors, on a les cahiers de recettes. Comme vous voyez, j'ai un petit peu mis beaucoup de choses. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais utilisé parce que je suis pesco-végétarienne et dans ce livre, il y a des recettes pas végétariennes du tout. Donc voilà, et en plus, il n'est pas dans les livres de recettes, il est dans mes livres à moi, du coup, c'est un peu compliqué. Je pense pas en fait à le prendre. Rituel Power pour le pouvoir des rituels, ça c'est vraiment un truc de dingue. Good Vibes, il est génial. Stop au sucre, ça m'a permis, au départ, je mettais 2 sucres dans mon café, maintenant j'en mets plus. Donc c'est vraiment génial. Fitness Food, je dois vous avouer que je l'ai pas, j'ai un peu feuilleté, mais j'ai pas forcément lu entièrement, donc je ne sais pas trop vous dire quoi, mais bon, ça a un peu expliqué la nutrition, ce qu'il faut faire en fitness, quand on fait du fitness, qu'est-ce qu'il faut manger, donc voilà. Running, comme vous voyez, j'ai mis des post-it, parce que si vous vous souvenez, ben, j'ai fait un 5 km et du coup, ben, je me suis entraînée grâce à ce livre.
Et voilà, mais j'ai pas fait ce qu'il disait, du coup, ben, je me suis tollée. Non, mais je me suis pas tollée, mais je veux dire, ça n'a pas forcément été aux 5 km, quoi. Et minceur Elsie, donc encore une fois, c'est comment être mince, mais de façon saine, parce que évidemment, les régimes où tu perds 5 kilos en une semaine et puis tu en reprends 10, on ne veut pas, hein. Les trucs comme j'aime et tout ça, on ne veut pas, hein. Et ça, c'est le Graal. Je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs. Je vais peut-être lire le Graal, on verra bien. Alors après, livre que j'ai lu en un jour. Eh ben, il est aussi sous ma liseuse. Je suis désolée, hein. Mais tout le monde le connaît, c'est Nos étoiles contraires de John Green, bien évidemment. J'ai lu en un jour, j'étais un peu en dépression, donc j'ai lu ça et ça m'a fait du bien. Et puis j'ai vu le film. Voilà, j'étais en mal. Alors, livre que j'aime honteusement. Écoutez, je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que je ne l'ai pas, parce que ma mère l'a caché quelque part et je ne sais pas du tout où il est. Mais aussi parce que j'ai vraiment honte. Mais vous voyez, c'est l'histoire d'Anastasia Steele qui rencontre un certain Christian et il se passe des choses. Et voilà. Voilà, voilà, si vous connaissez pas, ben, tant mieux. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Les livres qui m'ont fait pleurer. Oh purée, il y en a tellement. Alors attendez. Alors, les livres de Nicolas Sparks. Tous les livres de Nicolas Sparks que j'ai lus m'ont fait pleurer. Mais celui-ci, c'est un que j'ai dans ma chambre. Donc c'est Chemin croisé. J'ai aussi lu La dernière chanson, À tout jamais. N'oublie pas. Un choix, j'ai lu aussi. Je crois que c'est tout. Non, j'en ai certainement. Non, j'en avais. La dernière chance. La chance de ma vie. Enfin, un truc du genre. Non, mais j'avais lu. J'ai lu pas mal de Nicolas Sparks. D'ailleurs, c'était ma lubie. Pendant un temps, j'allais dire ma phobie. C'est pas du tout la même chose, Chloé. Et du coup, ben voilà. Donc, c'est des livres romantiques, hein, mais ça me fait pleurer comme une madeleine. Comme une madeleine. Alors ici, il y a... En fait, je voulais vous montrer Si je reste, mais je l'avais pris à la bibliothèque, évidemment, donc j'ai acheté la suite, qui est Là où j'irai, de Gail Forman. Euh, ouais, ben c'est triste, c'est triste. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est l'histoire d'une fille qui part en voiture avec sa famille, qui fait du violoncelle, hein, ça c'est important de le dire. Et un jour, ben, ils ont un accident de voiture parce que le père veut éviter un animal, je pense. Et du coup, tout le monde meurt sauf elle. Et du coup, elle doit choisir si elle reste ou si elle s'en va. Et ben, c'est ça, en fait, c'est le dilemme quoi, de ce livre. Et c'est vraiment trop triste, quoi. Le film, j'ai vu après. Et il y a Tornade, ça, de Jennifer Brown. Je ne sais pas si vous connaissez Hate List. Donc, c'est quand même un classique, hein. Ça fait beaucoup de choses. Donc en fait, tornade, ça se passe aux États-Unis, bien évidemment, là où il y a des tornades. Et la fille se retrouve seule, toute sa famille est morte, et du coup, elle va voir ses grands-parents qu'elle connaît pas forcément. Enfin, elle arrive dans des familles qui sont pas très gentilles et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs, mais bon, ça se finit bien, j'ai envie de dire. Mais c'est hyper triste. C'est hyper triste, c'est une histoire triste. Donc voilà, ben, je pense que c'est tout. Un livre qui me fait peur. Ah oui, ben il y a ça de Stephen King. Je vous le montre pas parce que je pense que vous connaissez. Et bon, la couverture n'est pas forcément parlante. Donc ça avec la fameuse histoire du clown tueur, hein, du Crip sous le clown. Oh, oh juste son nom, ça me fait frissonner les gens. Oh non, je suis désolée. En plus, je suis toute seule chez moi. J'ai trop la flemme. J'ai trop peur. Il faut pas dire son nom 3 fois, hein. Sinon on est. Alors les livres avec une histoire touchante. Là, il y en a beaucoup. Euh, Attendez. Oh, j'ai oublié de dire. C'est pas grave. Alors, il y a Five Feet Apart. Donc ça, c'est des gens qui sont atteints de mucoviscidose et en fait qui tombent amoureux, mais ils peuvent pas se toucher puisqu'ils ont la mucoviscidose. Enfin, voilà. Voilà, en gros.
Demain est un autre jour. Donc ça, c'est un superbe livre. Ben, c'est un peu du développement personnel, hein. C'est vraiment la liste des rêves de sa fille que la mère a gardé, mais elle est morte, la mère. Et du coup, sa fille doit les réaliser, en gros. Donc c'est très bien, c'est très intéressant. Et j'avais laissé un post-it. Et tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. J'avoue, je m'attendais pas du tout à cette fin. J'ai adoré. C'est super touchant parce que c'est une psychologue qui travaille dans une maison de repos. Et puis elle découvre un truc. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai pleuré. Mais il faut savoir un truc sur moi. C'est que les livres, je pleure toujours à la fin. Enfin, pas tous, mais la plupart, je pleure à la fin parce que je suis triste d'avoir fini de lire. Oui, je suis ce qu'on appelle une liseuse qui prend son temps, hein. Je lis mes livres aussi longtemps que je peux. Je vais pas lire mes livres en un jour, c'est arrivé une fois, hein, dans ma vie. C'est arrivé qu'une seule fois parce que j'aime bien profiter. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les livres qui m'ont fait rire. Ah là là. Bon, c'est pas vraiment des livres conventionnels, mais c'est quand même bien. La femme parfaite est une connasse. Ça, c'est super, c'est drôle, c'est plein de petits trucs. Enfin, c'est vraiment parce qu'on n'est pas parfait, les gens. On n'est pas parfait. Et ça, c'est génial. Il n'y a pas vraiment d'histoire, hein, donc voilà. Alors, pourquoi les hommes ne portent-ils pas de slip? Ça, c'est un livre que ma soeur m'a offert pour un de mes anniversaires. Il y en a eu beaucoup, hein. Et enfin, je sais pas, c'est des petits dessins et tout ça. Enfin, je vous montre vite fait. Donc, il y a des petits dessins et tout ça avec le fromage et tout le truc. Enfin, le beurre. Après 3,2 secondes de micro-ondes. Étale-moi, je suis si fondant. Le beurre après 13,3 secondes de micro-ondes. Ah ah ah, t'es mon pote. Voilà. Voilà, c'était l'histoire du beurre. Voilà, et ça, c'est un livre que j'ai acheté à la foire du livre à Bruxelles. Donc, Améliore ta vie. Pourri. J'arrivais pas à lire. Et bah, il y a plein de petits. Ça, c'est pour les plus grands, hein. C'est pour les plus grands. Ça, pour les enfants, c'est bien. Ça, c'est pour les adultes. Plus. Et il me reste un papier. Livre donnant envie d'écrire un livre. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo que j'ai faite précédemment, je vous avais parlé du livre Quelqu'un à qui parler de Cyril Massarotto. Eh ben, c'est ce livre-là qui m'a donné envie d'écrire un livre, et donc voilà. Donc c'est parfait, ben, sur cette bonne parole, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé peut-être des idées de lecture, et ben, on se voit prochainement. Bis!